C'est écrit dans le livre de Devarim. On est après Rosh Chodesh Av. La semaine prochaine, c'est Shabbat Chazon. D'accord? Dimanche, c'est Tisha B'Av. Et il faut arrêter de manger avant 20h49. Le jeûne, il sort à 21h26. On ne fait pas de Havdalah à la sortie. On fait la Havdalah le dimanche soir sur le vin. Et c'est tout. Et à Mavdil Ben Kodesh Lechol. Le samedi soir, si la femme elle est à la maison, elle fait Boré Meroya Esh. Si l'homme il est à la synagogue, ils vont faire Boré Meroya Esh à la synagogue avant de lire Echa. Pour enlever les habits, on attend la sortie de Shabbat. On dit Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol avec sa bouche, on change les habits et on revient à la Sina. Ceux qui habitent loin de la Sina, ils vont pas. En Israël, c'est facile. Le jeune, il sort vers 8h15, donc il retourne chez eux, il s'habille, il revient à 8h30. Mais nous, il y a des gens qui habitent loin. La solution, c'est les habits que tu es habillé le vendredi. Tu les mets dans la voiture avec les chaussures sans cuir. Et samedi soir, dans la synagogue où tu vas aux toilettes. Avant de rentrer, tu dis Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol et tu te changes. Le Shalei Tzibur, lui, quand il va dire Barichou, c'est là où il change les chaussures. Voilà, succinctement, les dynimes du Tisha B'Av de cette année. Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent en général à Tisha B'Av, elles doivent jeûner, comme à Kippour. Mais cette année, comme il est repoussé, si elles se sentent faibles, elles ont une tolérance. Et comme s'ils se sentent faibles, ils ont une tolérance. Même la femme qui a accouché dans les 30 jours, elle a la tolérance, et celle-là, le samedi soir, elle fait la Havdalah. Celle-là, elle fait la Havdalah normale. D'accord? Alors, il leur a dit, Moshe Rabbeinu, Ki badavar azeh enchem ma'aminim. Car à cause de cette chose-là, dans la paracha de Devarim, nous allons voir, Ki badavar azeh enchem ma'aminim. Qu'est-ce que ça veut dire azeh? C'est quoi azeh? Ça. Oui, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans le contexte? Ki enchem ma'aminim. Si je veux te faire un reproche, je dis, tu crois pas en Dieu, toi. Pourquoi je dis Ki badavar azeh? Dans cette chose-là, qu'est-ce qu'il veut nous montrer, Moshe Rabbeinu, en disant azeh? Alors, les Chachamim, ils disent, ça vient nous dire Ki badavar azeh, quand ils étaient dans le désert, ils avaient tout. L'argent, l'or, les diamants, ils avaient tout. Il leur a dit Moshe Rabbeinu, parce que c'est les paroles de Moshe Rabbeinu. Vous servez Dieu quand tout va bien. C'est pas ça ce qu'il veut Dieu. Tout va bien, tu n'as pas de loyer, ou tu as un loyer à payer, tu as de quoi le payer, tu es en bonne santé, et quand il fait un peu noir, tu sais plus. Non, monsieur, la Emouna, c'est dans toutes les situations. La Emouna, c'est dans toutes les situations. Tu dois avoir la Emouna, même quand il fait un peu noir. Comme il a dit le prophète, Mi bachem yere Hashem, qui parmi vous y craint Dieu, il a dit ça. Mi bachem yere Hashem. Qu'est-ce qui s'appelle quelqu'un qui craint Dieu? Asher halach hashechim, qui marche dans l'obscurité. Et il ne voit pas la lumière, iftach beshem Hashem. Celui-là, il doit avoir confiance en Dieu. Le Rambam, il a fait une explication sur les Mishnayot. Il a fait beaucoup de livres. Et sur la Mishnah, où c'est écrit Chayav Adam levarech ala tova, ala ra'a, keshem sheu mevarech ala tova. Un homme, il doit remercier Dieu sur le mal, sur le mal qui lui arrive, comme il remercie Dieu sur le bien. Et il dit comme ça, c'est convenable à celui qui a un peu d'intelligence, que des fois, quand il a beaucoup de bien, il ne doit pas être très content. Parce que quand on a la gava, quand on a malheureusement l'argent, le matériel, il amène l'orgueil. Regarde ma villa, regarde, j'ai 2 piscines, regarde, j'ai le toboggan, regarde ce lustre, je l'ai acheté en Italie, regarde, et ça amène des fois à l'orgueil malheureusement. Et de l'autre côté, ce qui nous intéresse le plus, que même quand il t'arrive un mal, ne rentre pas dans l'angoisse,
Parce que tu ne sais pas que d'un mal, il peut sortir un bien. Eh oui, il peut se sortir un bien. Il a dit, le Bnei Issachar, l'angoisse, la peur, l'aigreur, quand ils ne sont pas pour une mitzvah, ça fait partie de l'interdiction de ne tue pas. Tu te tues. Ah bon? Oui. Voilà, comme ça il dit. Te tuer, la peur et l'angoisse, quand ce n'est pas pour une mitzvah. Par exemple, tu as une angoisse, une peur de ne pas transgresser Shabbat. C'est une bonne peur, une bonne angoisse. Tu vas faire vite, tu vas mettre ta nappe, tes beaux chandeliers, la belle vaisselle, la plata, la minuterie. Ok. Ça, c'est une bonne angoisse. Mais si tu as une angoisse, peut-être on va me voler, peut-être on va me prendre mon argent, peut-être on va me casser la voiture, peut-être ma parnassa, elle ne va pas rentrer, peut-être ce mois je ne vais pas gagner les 8 000 euros que j'ai l'habitude de gagner. L'angoisse, la peur et l'aigreur quand ils ne sont pas bimkom mizvah, les mots du Bnei Issachar, abizraïhu de lotirtzah. Ça fait partie de ne te tue pas. Tu te tues pour rien. Et si on a une peur, pas pour l'argent, mais pour quelque chose, on a peur d'un danger, par exemple. Un danger, c'est normal. La peur, elle est salvatrice pour le danger. Si on n'avait pas peur de mettre la main dans le feu, il y aurait des morts, si on n'aurait pas peur du vide, il y aurait des gens. Je ne parle pas de ça. Je parle l'angoisse et la peur de la parnassa. Ah, tu ne sais pas comment faire. Maintenant, il y a écrit dans la paracha, Ubnei Makir natati et Gilad. Les gens de Makir, je leur ai donné Gilad. Regardez ce qu'il dit Rabbi Shalom Kasbiler. Il a dit, Ubnei Makir. Makir, c'est reconnaître. Celui qui reconnaît que tout vient de Dieu, je lui donnerai Gilad. C'est toi Gilad. Je lui ferai voir des choses spirituellement que normalement il ne voit pas. Qu'est-ce qu'on dit dans la chanson à la sortie de Shabbat? Eliyahu Navi, Eliyahu Atishbi, Eliyahu Hagiladi. Je lui ferai voir comme Eliyahu, comme ça il dit Rabbi Eliyahu Kasbiler. Comme ça il a dit Rabbi Eliyahu Kasbiler, celui qui croit en Dieu, celui qui s'angoisse pas, chez l'obimkom mitzvah, lui, je lui ferai voir des choses qu'il ne voit pas d'habitude. Il a dit, il y avait dans une ville un grand Admour, il a interdit à tout le monde d'étudier le livre de Kabbalah de Harizal qui s'appelle Eitzhaim. Ils ont trouvé un monsieur qui étudie. Ils sont venus lui dire au Rav, il a dit, lui il croit dans ce qu'on dit dans la prière, Ve'ata Moshel Bakol, dans Vaïbarech David. Ve'ata Moshel Bakol. C'est toi qui maîtrises tout. Le mot maîtriser. Ve'ata Moshel, pas dominer. Moshel. Quelqu'un qu'à chaque instant de sa vie, il dit que c'est Dieu. Ah, alors lui, il peut le Eitzhaim. Le même, il a dit que quand on écrit des phrases dans la Torah, ils ont plusieurs sens. Il a dit Dieu à Paro, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, Vesamdi Pedut Ben Ami le Amecha Mahar. Je vais faire une séparation pour sauver mes enfants entre toi et mes enfants. Demain, j'amènerai cette plaie. Qu'est-ce que veut dire Mahar? Il a dit un juif normal, même s'il gagne le loto, il reste froid. Il sait que malheureusement, avec le loto, il peut venir autre chose. Hein. Ça peut venir des problèmes qu'il n'a jamais imaginés. Eh oui, Mahar. Et de l'autre côté aussi, un juif normal, quand il voit qu'il est dans un problème, un juif qui descend d'Abraham, Isaac et Yaakov, eh bien, il a confiance en Dieu, que ça va s'arranger. D'accord? Il y a un Rav qui a écrit un livre pris à Haaretz, et il a écrit celui qui rentre dans l'angoisse, il rentre dans une prison qui ne peut pas sortir. Il rentre dans la prison et après c'est très difficile de sortir. Le Harvey Nahal, il écrit dans la paracha à la fin de Brachot, il a dit l'angoisse c'est un aimant. Si tu rentres dans l'angoisse, il t'attire vers lui. Après, pour se séparer, c'est très difficile. Après, c'est très difficile. On va lire dans l'Haftara de Chazon. Là-bas, on va annoncer tout ce qu'ils ont fait les Juifs. Et là-bas, c'est écrit,
Yada Shor connaît le taureau, il connaît celui qui l'a acheté, Vahamor, Elan Evus Be'alav, il connaît la besace de son propriétaire qui vient lui donner l'orge. Ami, mon peuple, Loïd Bonan. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On est comme un âne maintenant. Le bon Dieu nous compare comme un âne. On a fait le cours l'année dernière sur ça, mais l'explication aujourd'hui nouvelle, c'est: est-ce que tu as vu un âne qui pleure, qui n'a pas de quoi manger? Même si le propriétaire il est en retard, au lieu de lui donner à midi, il lui donne à midi et demi. Azmaïch, c'est pas la fin du monde. Il a dit: mes enfants aussi, vous voulez que la parnasse elle vienne à l'heure et à la minute et à la seconde. Mais c'est pas obligé. Attendez, ça va venir. Non, ils veulent tout à la makom. Pas du tout. Aïe, 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 aïe. L'angoisse, quand elle n'est pas... C'est pour ça que Dieu, il a dit, ou Moshe el Bakol. Dans la paracha, c'est écrit, mais une chose qu'il faut le voir, elle est très, 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 très dure à dire. Moshe Rabbeinu, il est en train de parler aux enfants d'Israël et il leur a dit comment ils se conduisaient. Il leur a dit Torhachem ou Massa'achem. Je suis en train de le chercher, sinon je vais vous le dire. Torhachem, vous êtes des gens qui dérangent à chaque fois. Torhachem ou Massa'achem. Bon, c'est pas grave, je vous dis, il dit Rashi, Torhachem ou Massa'achem. Qu'est-ce que ça veut dire Massa'achem? Vous êtes des gens qui font Avodah Zara. Vous êtes des gens qui font Avodah Zara. Qu'est-ce que ça veut dire faire Avodah Zara? Moshe Rabbeinu, il dit aux enfants d'Israël, vous faites Avodah Zara? C'est quoi ça? Torhachem ou Massa'achem, Aleph Yudbet. Voilà, tu n'étais pas loin. Echa et ça Levadi, il dit Moshe, comment je vais vous supporter seul? Torhachem. Hein? Ça veut dire quoi, Torhachem, vous venez, je vous dis la halakha et vous revenez, je vous dis la halakha et vous revenez, et j'ai encore des témoins, vous me fatiguez pour rien. Torhachem. Verifchem. Vous êtes des bagarreurs, toute la journée vous bagarrez, mais ce qui m'intéresse, c'est Massa'achem. C'est quoi Massa'achem? Il dit Rashi, Hayu Apikorsim. Comment Moshe Rabbeinu peut dire à des Juifs, vous êtes des apikorsim, des mécréants, des athées. Et qu'est-ce qu'il écrit ici? Une chose importante que la Gemara elle dit dans Shabbat. Elle a dit, quand est-ce Dieu il a détruit Jérusalem? Quand les jeunes ne faisaient plus kavod aux vieux. Il n'y avait plus de respect. S'il n'y a plus de respect, elle dit la Gemara, alors Dieu a détruit Jérusalem. Et là il dit Rashi, voilà. Moshe Rabbeinu, s'il est sorti de bonheur de chez lui, les gens ils disaient, peut-être il est pas bien chez lui, hein. Peut-être il y a des histoires, hein. Il est sorti en retard. Il disait, hein, pourquoi il est sorti en retard? Parce qu'il est assis, il pense sur nous des mauvaises choses, comment nous faire du mal. La même chose que la Gemara, fait pas kavod au Rav. Ils font pas kavod au Rav, mais c'est grave ça. Mais c'est la fin des haricots. Tu fais pas kavod à celui qui t'enseigne la Torah, il n'y a plus rien du tout. Mais l'essentiel, il a dit apikoros. Il a dit apikoros. Qu'est-ce que c'est Massa'achem? Ils disent les chassidim, ton point, c'est la parnassa. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Rosh Hashanah, elle a dit qu'une fois, Rabba Babar Chana, enfin, les rabbanim du Beth Midrash, ils ont lu un pasouk du roi Salomon et ils n'ont pas compris. Il y a écrit Hashlech al Hashem Yahavcha. Jette sur Dieu Yahavcha. C'est quoi Yahavcha? Ils ne savaient pas.
Rabba Babarhana, il était en train de marcher et il avait un ballot, tu vois un ballot, une valise. Et il a vu un goy, il lui a dit, il lui a employé le mot Yahavra. Prends ton ballot et mets-le sur mon chameau. Donc, le ballot, il s'appelle Yahavra. Ça veut dire ton poids. Il a dit, les gens, ils étaient à Picorsi. Les gens, ils étaient à Picorsi. Chaque fois, ils disaient, quand est-ce Dieu, il va m'envoyer la bracha. Massa à la roche, comme ça, il explique le Rav de Kosk. Il veut que ça soit Nishan. Il a dit, ils ont demandé au grand de Vilna, c'est quoi le bitachon? Il a dit, comme il a dit le roi David. Qu'est-ce qu'il a dit le roi David? Ki gamoul alay imo ken nafshi. Comme un petit bébé dans les bras de sa mère. Il sait qu'il ne va rien lui arriver. Est-ce qu'il se soucie s'il va manger, ou il ne va pas manger, ou il va dormir? Ça le bitachon. Pas que tu te soucies, Dieu, il va tout te faire. Donc il y a Afra. Mais il faut quand même nous faire des choses. Bien sûr. Sans rien faire. Bien sûr. Mais si tu vois malgré ce que tu fais, bien sûr, c'est écrit Dieu te bénira dans le fruit de tes mains. D'accord. Le fruit de tes mains, bien sûr, tu fais et Dieu il t'envoie. Mais si tu vois que tu fais et ça vient pas, faut pas t'envoyer. La personne elle commence les cheveux blancs, faut acheter la teinture, vite. Non. Hashlech al Hashem, comme ça, et dit la Gemara dans Rosh Hashanah, la page Kavav. Rabbi Léolopian, il a écrit 5 livres, 6 livres, c'était le Mashgiach, il a eu la vision de Eliyahu Navi dans sa vie. Donc c'est pas important. Et lui, Rabbi Léolopian, il est venu voir le Chazonich, il lui a dit, la Parnassa, ça va pas. Pour la Yeshiva, pas pour lui. Il lui a dit, va à Londres. Il lui a donné le billet, il est parti à Londres. Il n'a pas fait un copec. Il n'a rien fait. Quand il est venu, il a dit, direct, je vais rentrer chez Chazonich. Il rentre, il lui dit, Chazak, Rabbi Léo, viens, j'ai une enveloppe pour toi, $20,000. $20,000. Et Rabbi Léo Le Pen, il n'arrivait pas à parler. Il lui a dit, oui mon chéri, c'est ça. Toi, tu as fait ton côté. Tu as fait l'effort d'aller jusqu'à Londres. Dieu, il a amené un riche du Brésil. Il est venu ici et m'a donné $20,000 pour ta shiva. Tu fais de ton côté. D'accord? C'est pour ça qu'il écrit qui va davar azé. Ne crois pas quand tout est bien, tu sers Dieu. Non, il faut servir Dieu même. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est écrit dans la Torah. Ki Hashem Elokecha yada lechtecha bamidbar. Hashem, ton éternel, il a connu, il sait, quand tu as marché dans le désert, lo hasarta davar. Tu n'as rien manqué. Qu'est-ce que ça veut dire lechtecha? On aurait pu dire ki Hashem Elokecha yada'cha bamidbar. Pourquoi lechtecha? Lechtecha, il vient le mot lichloch. Salir. Melochla. C'est ce qu'ils ont dit les chassidim, que Dieu il a dit à Abraham, sors de là où tu es. Lech lecha. Lichloch. Sors de là où il y a les idoles. Hein? Voilà, il dit le verset, Dieu ici que tu as péché. Dieu ici que tu as fait ce que tu as fait. Et quand même, lo hasarta davar. Quand même, Dieu il est là, il te manque rien. Tu n'as jamais dormi dans la rue. Ton frigo, il y a toujours quelque chose à boire. Il y a un Perrier citron. Hein? Alors, d'accord? Malgré ce que tu as eu. Alors, il est venu un monsieur voir le Rav Mislon. La vérité, cette histoire, je crois que c'est au temps du Bétamigdash. Pourtant, elle est arrivée. Il est venu, il lui a dit voilà. Le beau-père, il lui a dit voilà. Il y a un monsieur qui a ouvert un magasin devant moi. Magasin de? Le même que moi. Je vends des chaussures et un juif, il a ouvert un magasin. En face de moi. En face de moi. Il lui dit, alors? Il lui a dit, pourquoi j'ai de la peine? Pourquoi je ne crois pas en Dieu, que la parnassa, elle vient de Dieu?
Enlevez-moi cette peine. Il lui a dit, écoute mon fils. Il a commencé à lui parler, que la Chachamim, ils ont dit que personne touche ce qui lui arrive, personne touche. En Adam nogia bemuchan la chavero afilu kimlo nima. Personne touche ce qui doit revenir à son copain, même l'épaisseur d'un cheveu. Même si, à côté de toi, Michel, il ouvre un cabinet de dentiste, tu auras toujours la même paix. Amen. Pourquoi? Ça, c'est la Emouna, ma fille. C'est la Emouna. Ils ont fait ça, mon mari, son copain. Il est venu, il avait le cabinet loin, 3 km. Oui. Il se met à côté de lui. Voilà. Et moi, j'avais les nerfs et tout. Pourquoi tu t'inquiètes? voilà, Michel. Et grâce à Dieu, il a, voilà. Mais il est venu quoi, la porte à côté. Mamash. C'est dégueulasse. Mamash. Comme ça, il lui a raconté que le Yesod Vesoresh Avoda, il avait un beau-père qui est venu le voir pour ça. Et la deuxième fois, après quelque temps, il lui a enlevé ça, d'accord. Après quelque temps, il est venu voir. Il lui a dit, j'ai de la peine. Je veux que vous me parlez, vous m'enlevez. Pourquoi je ne suis pas content que mon copain il a ouvert devant moi? Il est fort, là. La première fois, il est venu. Pourquoi j'ai de la peine qu'il a ouvert? Non, pourquoi je ne suis pas content qu'il a ouvert devant moi? Regardez les gens d'avant. Les gens d'avant, non mais, les gens d'avant, regardez où ils avaient la tête. Il lui a dit, écoute-moi bien. Il y a un monsieur, il avait un coq avant, hein, un beau coq. Il tournait autour, il lui donnait à manger. Quelque temps après, proprio, il a acheté un autre coq. L'autre coq, il a commencé à se disputer. Pourquoi? S'il a cru que le propriétaire, de son manger, de ce qui lui revient, il va lui enlever. Mais est-ce que le propriétaire, il ne va pas donner aux deux coqs pareil? Bien sûr, il va donner aux deux coqs pareil. Seulement, oui, voilà, seulement la personne, elle est petite. Il a dit, Rabbi Abraham, Ben Rambam, Rabbi Abraham, le fils du Rambam, il a dit, celui qui dit que c'est le fruit de ses mains, que c'est avec ça qu'il gagne sa vie, ça s'appelle Kefiram et Souteret. C'est un athée en cachette. C'est un athée en cachette. Alors Michel, écoute bien. Il y avait un juif, il était Giferlech. Vous savez que c'est Giferlech en yiddish. Rabbi Eliezer Biderman dit le mot Giferlech. Giferlech, ça veut dire qu'il était Saracero. Il n'était pas bien du tout. Il avait des dettes et des dettes. Là, écoutez bien. Mais il a reçu en héritage un petit terrain de son père. Et il était Chassid Gour. Il est venu chez l'Admour Migour. Il lui a dit Arabe, il lui a dit surtout ne vends pas. De quoi? Mais j'ai des dettes, je vais mourir. Il faut que je paye les créances. Ne vends pas. Et il va, et il vient, chaque mois il vient, il dit ne vends pas, je te dis. Ok, ne vends pas. À la fin, sa femme lui a dit tu crois qu'on va rester comme ça? Ça fait 6 mois. Tous les jours, je rencontre les créanciers dans la rue. Ton mari veut nous avoir, hein? Attention, hein? Ne vole pas, il est dans les 10 commandements, hein? Chaque fois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas écouté le Admour. Esther, il a vendu. La semaine où il a vendu, il est mort. Alors ils sont venus, ils ont dit au Admour, Harav, Réhouven Ben Shimon, il est niftar, il a dit. Mais le bien qu'il avait, il a dit, il l'a vendu avant. Il a dit, aïe, aïe, aïe. Ils lui ont dit, pourquoi? Il a dit, écoute bien. La Gemara, elle dit dans Betsa, il y a 3 que leur vie, c'est pas une vie. Celui que sa femme, elle le domine. Ça veut dire, elle fait tout. Les commissions, la maison, les trucs. Lui, il n'a pas le droit à ouvrir la parole. On ne parle pas des gens normaux, où chaque personne a sa place à la maison. Le mari, il a sa place, et la femme, elle a sa place. C'est normal. On est chacun différent, mais on est en binôme. 3, celui que sa femme, elle le domine. Celui qui est malade tout le temps. Parce qu'il ne peut pas sortir, ne peut pas lever, aïe, tout le temps il est malade. Oui. Et celui
qui attend et qui espère chaque fois que son copain va lui donner à manger. C'est lui qui va me donner. C'est lui. Vivre comme ça, c'est pas une vie. Hayem enam hayem. Alors regardez ce qu'il dit le Admour de Gourf, extraordinaire. Il a dit, moi j'explique comme ça, regardez. Hayem, leur vie. D'où provient leur vie? De enam hayem, parce qu'ils ont des problèmes. Ne colle pas tout d'un seul coup. Normalement on doit lire hayem enam hayem. Et non. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Il y a des gens, ils ont des problèmes. La Gemara elle a dit hayem enam hayem. Elle aurait pu dire Shelosha enam hayem. 3, ils ne vivent pas. Pourquoi elle a dit hayem, leur vie, enam hayem, c'est pas une vie. Pourquoi tu allonges? Dis Shelosha enam hayem. C'est qui? Celui que sa femme le domine, celui qui espère en les autres, celui qui est malade tout le temps. Pourquoi tu as ajouté le mot hayem? Elle a dit hayem, la vie de ceux-là, elle provient parce qu'ils ont des problèmes. S'ils n'avaient pas des problèmes, il y a longtemps qu'ils seraient morts. Un monsieur, il est rentré chez le Stepeler. Il est rentré chez le Stepeler, il lui a dit « Je ne peux plus vivre ». Le Stapler, c'est un rave. C'est un grand rave qui est mort il y a quelques années. Il voyait des choses et tout, Michel. Plus. Il est rentré, il lui a dit « Je ne peux plus vivre, j'ai que des problèmes, les enfants, la femme, je ne veux plus d'une vie comme ça ». Il a arrêté le dit « Qui c'est qui a dit que tu allais vivre encore ?» Quoi? Qui c'est qui a dit que tu dois encore vivre? Où c'est écrit que tu dois encore vivre? Il lui a dit « Ah bon ?» Il lui a dit alors, il lui a dit peut-être ce que tu vis, c'est grâce à ce que tu ne vis pas. Oh là là, comme le premier rave. Le premier rave, qu'est-ce qu'il lui a dit? Chayem, ta vie, elle provient de Enam Hayim, parce que tu as des problèmes. Vous vous rappelez, je vous ai raconté l'histoire du beau-père. Un beau-père, il a marié sa fille, et avec un Talmid Hakam. Et chez les Ashkenazim, il garde le beau-fils quelques années pour qu'il devienne Talmid Chacham, et après, il sort. D'accord? Chez lui? Hein? Il le garde Chez lui. À manger, à boire et tout. Alors le beau-père, après un an, la fille elle lui a dit à son mari, on vit sur le dos. On vit sur le dos de notre papa. Un an, c'est bon. Alors il a appelé le beau-père, il a dit, pourquoi tu veux partir? Elle veut gagner de l'argent, ma fille. Combien tu espères gagner la première année de rave? Il lui a dit 1400 euros. Il a dit, moi je te donne 1400. Assis. Et comme ça, il joue avec lui, il a augmenté. Au bout de 5 ans, il a fait le dit à son mari. C'est toujours mon père qui paye. Hein? Alors on en a marre là, on arrête, on s'en va. Ils sont partis sans lui dire. Et lui, il les a attrapés au milieu de la nuit. Restez. Il a pleuré. Ils l'ont pas écouté. La semaine où ils sont partis, il est niftar. Le beau-père. Que des fois tu crois, c'est toi qui rends service à ta fille, c'est toi qui rends service à ton fils. C'est tout à fait le contraire. Il y avait un homme qui habitait dans la ville de Brisk, et il avait une fille, la pauvre, elle n'était pas normale. Hein? Elle n'était pas normale, Mskina. Et chaque sortie de Kippour, il allait chez le Rav de Brisk, il chantait un peu avec lui, et il lui disait, souhaitez-moi une bonne année. Une année, sa fille, elle est nifteret, et il est venu chez le Rav de Brisk, il lui a dit, je ne vous demande pas la bracha. Il lui a dit, pourquoi? Il a dit, je vais mourir. Pourquoi? Il a dit, parce que tout le monde croyait que c'est moi qui m'occupe de ma fille, mais c'est ma fille qui me donnait la vie. Maintenant qu'elle n'est plus là, je ne vais plus être là. Vous vous rendez compte un peu? Ces journées-là qu'on est en train de passer, s'appellent Ahavat Hinam. Écoutez, il faut aimer et pas faire honte l'autre. Écoutez bien, une histoire avec une halakha. C'est quoi l'histoire avec la halakha? Eh bien, une fois, Rothschild, il a fait un kiddush. Et il a invité qui? Les grands de la génération. Il y avait le Rabbi Chaim Ozer, Grozensky, un gadol ador il y avait.
Mais le problème, qu'est-ce qu'il y avait sur la table? Sur la table, qu'est-ce qu'il y avait sur la table? Hein? Il y avait du vin et des verres. Où sont les gâteaux? Où sont le pain? Où sont les olives? Voilà, il y avait du vin et des gâteaux. Et des verres. Et des verres. Il y avait du vin et des verres, merci. Qu'est-ce qu'il a fait Rothschild? Il a fait le kidouche. Et les gens, ils ne savaient pas. Qui c'est qui va parler à Rothschild? Il aidait toutes les yeshivotes. Quand on fait un kidouche, il faut qu'il y ait des... Oui, il faut qu'il y ait les brachot. Le brachot, tout. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le verre, hein, Avi, il a mis le vin, il a fait kidouche, il a bu le vin, après il a dit et il a mangé le verre. C'était un verre en chocolat gâteau. Ah, Attends, mais c'est la suite. Après, Rothschild, il a dit au Rav Chaim Ozer, il lui a dit, vous aussi faites kidouche. Il lui a versé du vin, il a pris le vin, le verre, le même, avec le vin, il a regardé pendant 1 minute, il a fait. Il a dit, allez, Sabri Malala, il a bu. Après, il a dit, et il a bu. Après, les gens, ils savent qu'un gadol, quand tu fais quelque chose, ils lui ont dit, pourquoi quand tu as pris le verre, il a dit, parce qu'il y a une mahloquette. Le pain, il faut qu'on le couvre pour pas qu'il ait honte qu'on fasse qu'il douche avant lui. Mais dans les maisonnotes, il y a qui couvrent des maisonnotes, il y a qui couvrent pas. Mais là, je l'avais dans la main. donc je peux pas le couvrir. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais Boré Pera Geffen ou je fais honte aux maisonnotes? Il a dit, mais j'ai senti que si je fais pas ce qu'il dit Rothschild, je vais lui faire honte à lui plus. Ah! Puisque j'ai fait ça, j'ai fait de sorte que Rothschild, il n'est pas honte, que je lui refuse. D'accord? Mamash, regardez comment ils étaient délicats. Comment ils étaient délicats. Il faut, qu'est-ce qui construit le Beth Amikdash? C'est Ahavat Chinam. Oui? Il a dit le Chafetz Chaim, si un Rav il se lève, il fait un appel pour construire le 3e temple. En 24 heures, je crois qu'on ramasse l'argent. Il y aura 3 milliards, 2 milliards, Ils vont se battre. Il a dit, la Torah, elle ne nous dit pas ça. Elle nous dit avec quoi on construit le Beth Amikdash? Avec la fraternité. Tzedek, comment c'est écrit dans la Haftara? Tzion b'mishpat yipade v'shavea bizdaka. Tzion, avec quoi elle se construit? Avec un gentil mot. Hein? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Bien sûr. Alors, elle dit la Gemara, même si on avait, dans le 2e Beth Amikdash, même s'ils avaient Torah ou Ma'asim Tovim, quand même ils avaient la Sinat Hinam. Il dit le Gaon de Vilna, parce que c'était un manque de Imuna. Dans la Gemara de Yoma d'Aftet, c'était un manque de Imuna. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il a dit comme ça? Il a invité un, c'est l'autre qui est venu. Qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Il a dit, tu vois ce qu'il m'a fait, Il dit le Gaon de Vilna, pourquoi tu dis que c'est lui? Pourquoi tu dis que c'est lui qui m'a fait? J'aurais pu t'envoyer un arabe, j'aurais pu t'envoyer un anglais. C'était un manque de Emouna. Un manque de Emouna. Ils disent les Chachamim, pourquoi celui qui laisse passer, Dieu lui efface les péchés? Quelle relation? Quelle relation? Parce que c'est mon devoir et c'est moi qui ai raison et je laisse l'autre, alors Dieu m'efface les péchés. C'est quoi? Que j'ai eu de la peine. Toute la journée on a fait de la peine. Il a dit non. Parce que quand quelqu'un il laisse passer, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas lui qui est en train de me faire cette peine, c'est Dieu. Du bon Dieu, il m'a envoyé une épreuve par lui, par ma femme, par mon frère, par mon fils, par mon grand-père. Je laisse passer. Qu'est-ce qu'il dit Dieu aussi au Malachim? C'est pas lui qui fait les péchés, c'est le Yetzirara qui l'entraîne. Mida keneged mida. Mamash mida keneged. La Gemara dans Rosh Hashanah, elle raconte que Ravuna, il est devenu faible et il est mort. Il est monté dans le ciel, il est descendu, Michel. Ils lui ont dit, non mais vraiment tu es mort? Il a dit, vraiment je suis mort. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a vu là-bas? Il a dit, le Midrash il raconte un peu plus, il dit,
heureux celui qui laisse passer. Je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit, ils ont voulu me juger, et une voix est sortie du ciel, de Dieu, elle a dit, lui, il laisse passer. Vous aussi, laissez-le passer. Ils lui ont ajouté 22 ans. Ma mère, elle disait ça, la pauvre. Laisse passer. Oui. Il a dit, Rabbi Yonatan Abichis, pourquoi les premiers, qui avaient les péchés les plus graves, Avodazara, Gilou Arayot, Meshvichut Damim, Dieu il a reconstruit le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'était mauvais. Dans leur cœur, ça leur piquait. Alors Dieu l'a dit, puisque vous reconnaissez, on va reconstruire. Il dit, mais le deuxième Beth Amikdash, la Sinat Hinam, de vexer les autres. Jusqu'à aujourd'hui, tout le monde dit, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit une parole, alors pour une parole, je vais disparaître. C'est ça, là. C'est ça la bêtise. C'est ça la bêtise. Il faut avoir ces temps-ci, Aïn Tova. Aïn Tova. On va dire, on va lire dans Azino, c'est écrit là-bas, les enfants. Tsur, Yilatcha Teshi. Oui? Vatishkach El. Dieu, il t'a créé, tu l'as oublié. Vatishkach El Mecholelecha. Il dit, Rabbi Shlomo Kluger, que tu es fauté, Haim Tovim, que tu es fauté, et que tu es fait. Hein? Vatishkach El Mecholelecha. Dieu, il pardonne. Mais, Vain'as Mikaas Banav Ubnotav. Mais quand entre nous, aïe, 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 aïe. On dit aussi dans Echa, Shika Hashem Moed ve Shabbat. Hein? Dieu, il a oublié tous les Shabbats et les Yom Tov qu'on fait. Il a dit, même si tu profanes Shabbat, même si tu profanes Yom Tov, je peux oublier. Mais, Za'ama po mi Kohen venavi. Mais il s'est énervé quand on a tué Zecharia. Vous vous rappelez l'histoire de Zecharia? Nebuzaradan, il est arrivé, il a vu du sang au Beth Amikdash, il a dit, d'où il vient ce sang? Ils ont dit, c'est le prophète Zecharia. Il nous disait, c'est pas bien ce qu'on fait, et ça, on l'a tué, et on l'a enterré sous le Misbéach, et son sang, il coule, ça fait un siècle, plus d'un siècle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des Juifs, il les a égorgés dessus. Il a pris le Sanhédrin, il les a égorgés. Il a pris des Kohanim, il les a égorgés. Il a pris des enfants, Kohanim, il les a égorgés. Il lui a dit au prophète Zecharia, si tu veux, moi ça ne me dérange pas, hein, je peux tuer tout le peuple. Le sang s'est arrêté. Le sang s'est arrêté. Il a eu peur. Il a compris que c'est le Dieu le plus fort. Ouais. Il est parti, il a quitté Jérusalem, il s'est converti, il est parti en Arménie, et de lui il est sorti chez Mahayav et Avtalem. Eh oui, les enfants. D'accord? Comme ça elle dit. C'est écrit, la Gemara elle dit dans Baba Batra, Kafret, comme c'est écrit Besefer Ayashar, comme c'est écrit dans le livre. Qu'est-ce que c'est Ayashar? Ayashar, ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait plus que la halakha. C'est écrit le Ma'an Ta'ase Ayashar Atav ve Ayashar, hein, pour que tu fasses plus que la halakha. C'est ça ce que Dieu veut. Lo Harva Yerushalayim, Jérusalem elle a été détruite, Adjemidou dit vraiment le din Torah. Parce qu'ils ont fait le din de la Torah. Ah, on fait le din de la Torah. Jérusalem se détruit. Oui, parce que Dieu il veut qu'on s'arrange, qu'on ne va pas chez le Dayan. D'accord? Comme la Gemara elle raconte, donc Gitin, vous savez pourquoi il a été détruit le Beth Amikdash? À cause d'un élève menuisier. Un élève menuisier. Menuisier. De menuisier, d'ébéniste. Il est venu chez un, il a vu que sa femme elle était belle, elle lui a plu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des histoires entre lui et sa femme. Pour qu'il divorce. Pour qu'il divorce. Et il lui a dit, mais j'ai pas d'argent pour la Ktouba. Et son élève lui a dit, moi je te prête l'argent. Après quand il lui a prêté, il lui a dit, mais j'ai pas de quoi payer maintenant. Il lui a dit, moi je t'achète la menuiserie, toi tu travailles sur. Et le monsieur, il s'est marié avec sa femme. Et le patron, il servait son ancien élève à côté de sa femme. Et ses larmes rentraient dans le café qui le servait.
Qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est comme ça que vous conduisez. Je vais détruire Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un combinard. Il prend la Torah et l'arrange, tu comprends? Prenons un exemple, quelqu'un il aime le jambon. Comment il va faire? Hein? Il va dans le plateau de l'Arzac, là-bas, où il n'y a aucune habitation. Il reste 2 jours, il va mourir et il mange le jambon. Tu as compris l'histoire? Il reste 2 jours sans manger. Comme ça, il dit, ah, pico en effet, pico en effet, pico en effet, on mange. Ou bien, il y avait 2 copains, un juif et un go, ils aimaient le vin. Mais le juif, il mangeait que du vin, il buvait que du vin cachère. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, le go, il a trouvé un château Rothschild 1860. Il lui a dit, un vin, Michel, mazé. Il lui a dit, il n'y a pas une loi chez vous que vous pouvez boire? Il a dit, oui, si tu me mets le pistolet sur la tempe, je suis obligé. L'autre, il a compris, il lui a mis le pistolet. Il lui a dit, bois ou tu meurs. Bois ou tu meurs. Et il a bu. Il lui a dit, alors, comment il est? Il lui a dit, remets le pistolet. Voilà le combinard. Le bon Dieu, il préfère que tu fasses une avera parce que tu n'as pas pu résister. Que tu es en train de combiner. Tu comprends? Tu combines. Pour manger tréfa, tu cherches, tu vas. Voilà. C'est ton il dit Ari Akadosh. Ari Akadosh, il est mort dans cette semaine. Mardi. Vous savez, mardi, c'est la Iloula de Ari Akadosh, c'est la Iloula de ma mère. En même temps. Ouais, alors, il a dit à ses élèves, on va monter à Tzfat. On va être tous ensemble, on va avoir des révélations. Attention, qu'il n'y ait pas d'histoire entre vous, qu'il n'y ait pas de dispute entre vous. Les élèves de Harizal, des Mekoubalim, les enfants sont disputés, les femmes sont disputées, et les Mekoubalim se sont disputés. Le vendredi soir, il avait une figure, Shabbat, son mère relève, Rabbi Chaim Vitel lui a dit, pourquoi vous faites une tête comme ça? Il lui a dit, je vous ai dit de ne pas vous disputer. Je vous l'ai dit. Vous vous êtes disputés. Eh bien, j'ai vu le Malach Hamavet, il a dit, Gam Malkam, Gam Itam Nisfa. Ça veut dire, le passage qu'il dit, Gam Atem, Gam Malkechem Tisafu. Vous et votre roi, vous allez disparaître. Elle dit la Gemara, est-ce chacun a un visage différent? Alors pourquoi tu t'énerves quand il pense différent de toi? Est-ce que parce qu'on est différent du visage, on se dispute? Non. Alors même chacun il a le droit de penser autrement. Voilà. J'ai entendu. Voilà. On pouvait s'aimer, il fallait s'aimer parce que en fait l'aspect physique c'est juste un masque. Et en fait chaque personne elle a une étincelle divine. Donc, c'est pas que ça. Il a dit à Rizal que la Neshama elle est divisée en 5 parties. Des fois, moi, une partie de ma Neshama elle est chez toi. Et quand je te hais, je suis en train de séparer mon âme. C'est pour ça que c'est écrit Ve'avta l'ereacha kamocha, comme toi. Parce qu'il a une partie de ton âme, peut-être elle est chez lui ou chez elle. Eh oui. Alors, quel est le seul où c'est écrit dans la Torah? Quel est le tzaddik? Le seul où c'est écrit dans la Torah, le jour et le mois où il est mort. Moshe? Non, Ah. il n'y a pas écrit dans la Torah, il est mort le 7 Adar, il n'y a pas écrit. Aaron. Aaron, Radak! Ça veut dire, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que Dieu, qu'est-ce qu'il est? Il aime le shalom. Parce qu'Aaron, il était ouais, shalom de Rodef. Aïe, 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 Il y a aïe. écrit quoi le jour où Le seul où il y a écrit le mois et le jour où il est mort, c'est Aaron. les autres? Et ils ont pleuré un mois pour lui, ils ont fait un mois de deuil. Pour les femmes, les enfants et tout le monde. On voit d'ici, les enfants, on va finir avec cette chose de bien. Il a dit, Chafetz Chaim, il est monté dans une réunion ces temps-ci et il leur a dit, il faut augmenter Ahavat Hinam, l'amour. Aleph, Het, Ah, il faut être des frères. Ahavat Hinam. Alors quand il est descendu, les gens lui ont dit, ouais, il faut être Chafetz Chaim pour... Il est remonté, il a repris le micro, il a raconté une histoire, il a dit, une fois, un duc, il était assis dans son palais, il a dit, amenez-moi de l'eau.
Il lui a amené de l'eau, il a bu. Il a dit, mais l'eau n'est pas filtrée. Il s'est mis à crier, l'eau n'est pas filtrée, c'est quoi cette histoire? Ok. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un incendie. L'incendie, il a dit, amenez de l'eau. Une demi-heure après, ils sont venus. Il a dit, pourquoi vous n'êtes pas venus? Il a dit, ben, on a filtré l'eau. Tu as compris? C'est faux. Il aura dit, ces temps-ci, où le Beth Amikdash il a été détruit, Dieu ne demande plus de l'eau filtrée. Il demande qu'on se rassemble, qu'on arrête de faire la haine avec les mots et tout ça. Voilà, mes amis. Il y a du travail encore. Hein, quand même.